Bonjour à toutes, je suis Sophia, votre prof de yoga, et aujourd'hui nous allons faire un cours de Vinyasa Yoga. Le yoga, yuj en sanskrit, est l'union du corps et de l'esprit. Nous allons commencer avec une partie méditation, puis un exercice sur le souffle, un pranayama, un échauffement ostéo-articulaire, notre flow, autour de l'ouverture de hanche et de l'ancrage, et des parties restauratives avec notre shavasana. Le thème du jour, l'ouverture de hanche et de l'ancrage, est lié à nos émotions, à Apanavayu. Vous savez que lorsque on est stressé ou qu'on a des émotions négatives, on a tendance à se recroqueviller sur soi et quelquefois se bloquer les hanches. Dans cette zone, on a également les intestins et donc des zones d'évacuation. Donc, avec l'ouverture de hanche, avec Apanavayu, on va se débarrasser de toutes ces émotions négatives, du stress, et l'ancrage, la force, justement, pour pouvoir le faire, nous débarrasser de ces émotions négatives. Alors, avant de commencer, cette séance, est-ce que vous avez déjà fait du yoga? Vous pouvez me répondre avec un pouce si c'est le cas. Donc je vois que tout le monde a déjà fait du yoga. Est-ce que vous avez des douleurs particulières à me signaler? OK, super, très bien. Alors, avant de vous installer sur votre tapis, je vous invite à prendre à proximité des briques, coussins, couvertures. Puis vous installez dans votre tapis en tailleur, les jambes en tailleur en Sukhasana, le coccyx bien ancré dans le sol. Vous pouvez mettre une brique sous vos fessiers si votre dos n'est pas droit. Et paume des mains sur les genoux pour vous ancrer à la terre, ou paume des mains vers le ciel en signe de réceptivité. Le menton parallèle au sol, et une fois que vous avez ce dos droit, vous pouvez fermer les yeux et commencer à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Calmez votre système nerveux. Prenez des grandes inspirations et grandissez-vous. Ouvrez votre cage thoracique et à chaque expiration, videz toute l'air. C'est comme si le nombril plaquait la colonne vertébrale. Continuez ce flot respiratoire et laissez aller toutes les pensées, tout ce qui s'est passé depuis ce matin, ce qui se passera plus tard dans la journée. Connectez-vous uniquement au moment présent, à votre ancrage et à votre respiration. Maintenant, doucement, inspirez par le nez et expirez avec contrôle par le nez. C'est la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. Vous entendez le bruit de votre gorge dans cette respiration. Inspirez et gonflez le ventre. Ouvrez votre cage thoracique au maximum. C'est comme si un fil imaginaire étirait le sommet du crâne. Et à chaque expiration, engagez Mula Bandha. Relâchez toutes les tensions. Videz toute l'air jusqu'à la dernière goutte. Continuez cette respiration. Grandissez-vous. Et à l'expiration, videz toute l'air. Maintenant, doucement, mettez les deux mains en namasté, pouce contre le cœur. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, abaissez votre tête en direction de vos mains. Toujours les yeux fermés. Je vous laisse poser une intention, votre sankalpa, à votre séance. Cela peut être un mot, une phrase pour votre corps, pour votre mental, ou bien un mot d'amour pour un être cher. Je vous laisse répéter 3 fois intérieurement votre intention. Pour ma part, je vais vous souhaiter que Apanavayu vous accompagne tout au long de votre séance. Inspirez et à l'expiration, relevez le menton. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts.
Paume des mains sur les genoux. On va commencer un exercice de pranayama. Première petite inspiration, gonflez le ventre par le nez et expirez avec contrôle par le nez. Deuxième inspiration, gonflez l'air au niveau de la cage thoracique, grandissez-vous. Et à l'expiration, par le nez, avec contrôle, videz toute l'air, engagez Mula Bandha. Troisième inspiration, montez l'air au niveau de la clavicule, de la gorge. Et Kumbhaka, menton à la gorge, pour 4, 3, 2, 1. Relevez le menton et expirez par le nez avec contrôle en vidant toute l'air jusqu'à la dernière goutte. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez et gonflez le ventre et expirez. Deuxième inspiration, inspirez, montez l'air au niveau de la cage thoracique, agrandissez-vous. Et expirez, videz toute l'air avec contrôle, engagez Mula Bandha. Inspirez, cette fois-ci, montez l'air au niveau de la clavicule, de la gorge. Kumbhaka, menton à la gorge. Pour 4, 3, 2, 1. Relevez le menton et expirez par le nez avec contrôle en vidant toute l'air. Je vous laisse le faire une troisième fois. Première petite inspiration, gonflez le ventre et expirez avec contrôle. Deuxième inspiration, montez l'air au niveau de la cage thoracique, grandissez-vous, engagez Mula Bandha et expirez avec contrôle. Troisième inspiration, montez l'air au niveau de la clavicule, de la gorge, Kumbhaka, rétention pour 4, 3, 2, 1. Et relevez le menton, expirez avec contrôle en vidant toute l'air jusqu'à la dernière goutte. Reprenez une inspiration et une expiration normale. Calmez votre système nerveux. Et maintenant, inspirez et levez les paumes de main vers le ciel. Regard vers le ciel, paume de main parallèle, pas de paume de main bombée. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, menton à la gorge, on active la thyroïde. Jaladhara Bandha. Inspirez, levez la tête vers le ciel, paume des mains parallèles. Et à l'expiration, menton à la gorge, regard vers le nombril. Maintenant, inspirez, crochetez vos 10 doigts ensemble, paume des mains vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, regard toujours vers le ciel. Et à l'expiration, flexion à partir du bas du dos. On enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Les fessiers et les ischions toujours ancrés dans le sol. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale. Et inspirez, relevez-vous en déroulant le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Le regard vers le ciel. Inspirez et expirez. Une deuxième fois, on enroule le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et inspirez, relevez-vous en allongeant le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Maintenant, inspirez, deux paumes de main vers le ciel. Et avec votre bras droit, vous allez attraper votre genou gauche. Vous, c'est votre bras droit, mais moi, c'est mon bras gauche. Et avec votre main droite, vous allez poser votre bras gauche sur le côté. Moi, c'est mon bras droit. Le bout des doigts ancré dans le sol, regard de profil pour le moment. Et vous devez sentir une légère torsion ici. Inspirez et deux paumes des mains vers le ciel. Et à l'expiration, avec votre bras gauche, venez attraper votre genou droit. Et bras droit sur le côté. Le bout des doigts dans le sol, regard de profil. Pour le moment, reculez cette épaule droite. Inspirez, deux bras vers le ciel. Encore une fois, avec votre bras droit, vous allez attraper votre genou gauche. Bras gauche sur le côté. Et cette fois-ci, allongez votre bras gauche un peu plus vers l'arrière.
reculer un peu plus cette épaule droite pour regarder au-dessus de votre épaule gauche. Sentez la torsion de cette colonne vertébrale. Inspirez, deux bras vers le ciel. Et avec votre bras gauche, attrapez votre genou droit et votre bras droit un peu plus vers l'arrière. Sentez cette torsion de la colonne vertébrale. Poussez cette épaule gauche, droite, pardon, et inspirez, deux bras vers le ciel. Bras sur le côté. Revérifiez votre ancrage, vos disques sont bien dans le sol. Inspirez, deux bras vers le ciel. Venez plier vos genoux légèrement vers l'extérieur. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, déroulez vos jambes, kickez les orteils vers le ciel et déposez vos paumes de main sur le sol. La tête regarde à l'intérieur des deux mains. Et sentez un étirement léger et supportable ici. Vous devez sentir les adducteurs. Et quand vous êtes arrivé à votre maximum, abaissez votre tête entre vos deux mains et ancrez bien vos paumes de main dans le sol. Sentez cet étirement. Ici, on ouvre les hanches et on sent les adducteurs. Continuez cette respiration. Ce qui est important dans le yoga, c'est l'ancrage, l'alignement et la respiration. Inspirez doucement à l'expiration, ramenez vos deux mains, marchez avec vos deux mains pour revenir avec un dos droit. Roulez les épaules vers l'arrière et venez vous installer dans la posture de Barmanasana, ou la posture du quadrupédie. La tête, les épaules, le coccyx dans le même alignement. Vos épaules dans l'alignement des poignets et vos genoux dans l'alignement des hanches. Les genoux sont largeur bassin. Si vous regardez à l'intérieur de vos genoux, vous ne voyez pas vos coups de pied. Les coups de pied bien ancrés dans le sol. Regardez à l'avant de votre tapis et venez faire des rotations des poignets vers l'intérieur, vers le rebord externe de votre tapis, vers l'extérieur et légèrement vers vos genoux. Continuez de faire ces rotations de poignets pour préparer nos poignets aux différentes postures, aux différents asanas. Revenez avec un dos droit et venez slider le poids du corps, shifter le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Dans un sens, faites des cercles avec votre corps, mouvez votre corps, faire des cercles dans un sens puis dans l'autre sens. Et revenez avec un dos droit. Maintenant, inspirez, levez votre bras droit devant vous et à l'expiration, kickez votre jambe gauche à l'arrière. Vous êtes sur deux appuis, votre coup de pied droit et votre paume de main gauche. Engagez les abdominaux, les adducteurs, le regard sur votre tapis, devant votre tapis, sur 5 respirations. Et expirez, relâchez. Paume de main droite, genou gauche au sol. Même chose de l'autre côté. Venez allonger votre bras gauche vers l'avant. Et kickez votre jambe droite vers l'arrière. Et tenez sur 5 respirations. Engagez vos abdominaux. Engagez Uddiyana Bandha. Et expirez, relâchez votre paume de main au sol, coup de pied au sol, dans la posture de Barmanasana. Reprenez votre alignement. Vérifiez cet alignement, le regard loin devant votre tapis. Inspirez et à l'expiration, crochetez vos orteils vers l'arrière et décollez vos genoux de 2 cm. Vous avez ici les genoux décollés, engagez la sangle abdominale, vos bras sont forts, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Continuez d'inspirer et d'expirer. Sentez cette force. Et à l'expiration, déposez les genoux au sol, coup de pied gauche au sol.
Et les fessiers en direction des talons, dans la posture de Balasana. Vous pouvez faire déposer les petits orteils, les petits doigts du tapis. Allongez vos bras loin devant, le front est au sol. Les bras viennent chercher un peu plus loin le devant du tapis et vos talons viennent chercher et vos fessiers viennent chercher les talons, c'est deux forces opposées ici. On allonge la colonne vertébrale. Maintenant, inspirez, revenez dans un dos droit, pas de dos creusé, dans la posture de Barmanasana. Inspirez et à l'expiration, crochetez vos orteils vers l'arrière pour un chien tête en bas. Le coccyx est vers le ciel, les bras, les jambes tendus, le regard vers vos pieds, les paumes de main bien ancrées dans le sol, les orteils bien ancrés dans le sol. Allongez cette colonne vertébrale. Pas de chien tête en bas trop court. Et vous pouvez commencer à basculer d'une jambe sur une autre pour ce premier chien tête en bas. Maintenant, inspirez, à l'expiration, kickez votre jambe droite vers le ciel. Inspirez et expirez, regardez sous votre aisselle droite. Le regard loin devant, la jambe gauche est solide. Inspirez, à l'expiration, pliez votre genou droit en direction de votre fessier gauche pour ouvrir un peu plus cette hanche. Évitez les micro-mouvements. Vos ischio-jambiers sont engagés. Inspirez et à l'expiration, relâchez votre jambe droite, pied droit dans le sol. Revenez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez et faites la même chose de l'autre côté. Kickez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez à l'expiration, regardez sous votre aisselle. Expirez, kickez votre jambe gauche en direction de votre fessier droit et ouvrez un peu plus cette hanche. Engagez les abdominaux en Dhyana Bandha et expirez, relâchez la jambe au sol, la main au sol en chien tête en bas. Maintenant, à l'inspiration, roulez sur vos orteils et venez marcher à l'avant de votre tapis. Attrapez vos coudes ensemble et relâchez la tête à l'intérieur du carré de vos bras. Le poids est légèrement vers l'avant. Relâchez ici toutes les tensions. Et à l'inspiration, relevez-vous vertèbre par vertèbre. Roulez les épaules vers l'arrière. Main droite sur votre cœur, main gauche sur votre ventre. Et reprenez une respiration calme par le nez. Calmez ce système nerveux. On va commencer les salutations au soleil. 2 cycles de salutations au soleil, c'est la salutation au soleil, Surya Namaskar, est pour échauffer notre corps, monter l'énergie dans tout notre corps et rendre hommage au soleil. Surya, le soleil. Nama, s'incliner et Kar, faire acte. Prenez votre ancrage dans votre tapis. Vous pouvez soulever les orteils, les pieds largeur bassin, les pieds collés ou seulement les gros orteils collés. Et engagez bien vos orteils dans le sol. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, grandissez-vous, engagez les ischio-jambiers, les quadris, les fessiers engagés. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel en Urdhva Hastasana, léger back bend, le regard vers les paumes de main. Allongez-vous, grandissez-vous. Et à l'expiration, flexion à partir du bas du dos en Uttanasana. Les pieds sont dans l'alignement les mains dans l'alignement des pieds. Vous pouvez plier les genoux au besoin et connecter le buste aux cuisses et rentrer la tête en dernier. Dans cette posture de Uttanasana, le poids est légèrement vers l'avant. Inspirez et déposez votre pied droit à l'arrière,
Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Nous sommes en fente basse, Anjaneyasana. Le genou gauche est à 90, le genou dans l'alignement de la cheville et le bout des doigts dans le sol. Le bassin légèrement vers l'avant. Reculez ses omoplates, serrez ses omoplates et regardez loin devant vous. Ouvrez cette cage thoracique. À l'expiration, crochetez votre pied droit arrière, ramenez votre jambe gauche pour un chien tête en bas. Le coccyx vers le ciel, les bras, les jambes tendus. Absorbez le nombril. Engagez Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Inspirez et roulez sur vos orteils pour une planche, Kumbhakasana. Déposez le genou au sol, toujours les orteils crochetés. Et déposez avec contrôle le buste à l'intérieur des deux mains, le buste au sol, le menton au sol, les mains dans l'alignement des deltoïdes. Et expirez en une jambe de cobra, slidez les jambes vers l'arrière, les jambes sont tendues, serrées ensemble. Et inspirez en Bhujangasana, les coudes pliés, le regard loin devant soi. Ouvrez votre cage thoracique, la force à partir du bas du dos. Le pubis est au sol. Et expirez, crochetez votre pied arrière pour un chien tête en bas. Les paumes de main bien ouvertes. Et sentez l'étirement de la colonne vertébrale, ici, de vos jambes, de vos ischios. Regardez à l'intérieur de vos deux mains et déposez le pied droit à l'intérieur de deux mains, genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Vous êtes en fente basse, Anjaneyasana. Le genou gauche est à 90, genou alignement de la cheville. Et le bout des doigts dans le sol, pressez bien ce bout des doigts dans le sol en ouvrant votre cage thoracique au maximum. Et à l'expiration, ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit en Uttanasana, pieds et genoux au besoin. Les mains dans l'alignement des pieds sur les chevilles ou sur les tibias et connectez le buste aux cuisses, aucun espace entre le buste et les cuisses en rentrant bien la tête, le poids vers l'avant. L'inspiration, déroulez votre dos, élevez vos bras d'abord sur le côté, la force à partir des jambes et des abdominaux. Et en Urdhva Hastasana, paumes de main connectées ensemble. Et expirez en Samasthiti, pouce contre le cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez et levez les deux bras vers le ciel en Urdhva Hastasana, léger back bend. Et à l'expiration, flexion avant en Uttanasana, pliez les genoux au besoin, les mains dans l'alignement des orteils sur les chevilles et sur les tibias, rentrez la tête en dernier. Aucun espace entre le buste et les cuisses. Inspirez, reculez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Coup de pied gauche au sol, genou gauche au sol. Vous êtes en fente basse, Anjaneyasana. Ouvrez ce cœur, regardez loin devant vous. Et à l'expiration, crochetez votre pied arrière, reculez jambe droite pour un chien tête en bas. Enroulez les biceps pour ouvrir ses côtes. Le coccyx vers le ciel, absorbez le nombril. Roulez sur vos orteils pour une planche, Kumbhakasana. Déposez genoux au sol, toujours les orteils crochetés. Descendez avec contrôle le buste à l'intérieur des deux mains, buste au sol, menton au sol en Ashtanga Namaskar sur les 8 appuis. Buste, menton, main, genoux et pieds. Et inspirez en Bhujangasana. Petit cobra ou à partir du bas, la force à partir du bas du dos, le pubis est toujours au sol. Et expirez en chien tête en bas. Le coccyx vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez l'intérieur de vos deux mains, déposez le pied gauche à l'intérieur de deux mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol, ouvrez en fente basse. Anjaneyasana. Le pubis vers l'avant, sentez l'étirement du psoas, des fléchisseurs et ramenez à l'expiration, ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. En Uttanasana. Le buste connecté aux cuisses et la tête rentrée en dernier. Le poids est vers l'avant. Sentez vos fessiers, les ischios et inspirez, élevez vos bras sur le côté, puis vers le ciel en Urdhva Hastasana. Léger back bend, le regard vers les paumes des mains. Et expirez en Samasthiti.
Reprenez votre souffle, main droite sur votre cœur, main gauche sur votre ventre. Reprenez votre ancrage. On va faire la même chose de l'autre côté, un deuxième cycle, pardon, du côté droit d'abord, avec une petite variante. Le poids bien ancré dans le sol, les orteils bien ancrés dans le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, dos droit, le menton parallèle au sol. Inspirez et levez les deux bras vers le ciel en Urdhva Hastasana. Ressentez l'énergie ici qui circule dans tout votre corps, des pieds jusqu'au bout des doigts, l'énergie du prana, le souffle vital. Inspirez et à l'expiration, flexion à partir du bas du dos en Uttanasana, les mains dans l'alignement des pieds. Vous pouvez plier les genoux au besoin, le buste connecté aux cuisses, le poids légèrement vers l'avant. En Uttanasana, l'abandon à ce qui est supérieur, Ishvara Pranidhana. Inspirez, déposez le pied droit à l'arrière, genou droit au sol, coude de pied droit au sol, en fente basse. Le genou gauche est à 90, genou dans l'alignement de la cheville. Ouvrez ce buste, le bout des doigts bien ancré dans le sol. Et maintenant, inspirez, toujours en fente basse, et levez les deux paumes des mains vers le ciel, les bras vers le ciel, paumes de main parallèles. Inspirez, à l'expiration, ouvrez les bras en cactus pour ouvrir un peu plus ce cœur en Anahata Chakra. Inspirez, deux paumes des mains vers le ciel. Maintenant, engagez vos abdominaux, votre sangle abdominale. Crochetez votre pied arrière droit et élevez votre jambe droite arrière pour une fente haute, Utthita Ashwasandhalasana. Engagez vos abdominaux, votre sangle abdominale, Uddiyana Bandha. Et expirez, déposez genou gauche au sol, coude de pied droit au sol, le bout des doigts dans le sol en Anjaneyasana. Inspirez, crochetez votre pied arrière, reculez votre jambe gauche pour un chien tête en bas, le coccyx vers le ciel, les doigts ouverts comme des soleils. Enroulez votre tête, le regard vers vos pieds. Engagez, absorbez le nombril. Inspirez, roulez sur vos orteils pour une planche, Kumbhakasana. Déposez genoux au sol, toujours les orteils crochetés. Et expirez, descendez avec contrôle le buste au sol, le menton au sol en Ashtanga Namaskar, en signe de respect. Et expirez, slidez les jambes vers l'arrière. Inspirez, le pubis toujours au sol, en Bhujangasana. Le regard loin devant, ouvrez ce cœur, accueillez cette joie. Et expirez, crochez les pieds arrière pour un chien tête en bas. Ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps, des avant-bras jusqu'à vos pieds, la circulation des nadis. Regardez à l'intérieur de vos deux mains, déposez pied droit au sol, genou gauche au sol, coude de pied gauche au sol, en fente basse, Anjaneyasana. Le genou droit est à 90. Et à l'expiration, ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit en Uttanasana. Rentrez le buste connecté aux cuisses, la tête rentrez en dernier. Vous êtes compact ici. Le poids vers l'avant, le lâcher prise. Et inspirez, élevez vos bras vers le côté puis vers le ciel. En Urdhva Hastasana pour récupérer l'énergie du prana. Et expirez Samasthiti. On va faire la même chose du côté gauche. Reprenez votre souffle. Inspirez et levez les deux bras vers le ciel en Urdhva Hastasana. Grandissez-vous, allongez un peu plus ce back bend, ce dos. Et à l'expiration, flexion à partir du bas du dos en Uttanasana. Connectez le buste aux cuisses. Vous êtes compact, le poids sur les orteils vers l'avant, le lâcher prise de toutes les émotions. Et inspirez, déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Genou gauche au sol, coude de pied gauche au sol, ouvrez en fente basse. Le genou droit est à 90, le bout des doigts dans le sol, bien ancré dans le sol. Ouvrez cette cage thoracique, Anahata Chakra. Maintenant, inspirez, deux paumes des mains vers le ciel, toujours en fente basse.
Paume des mains parallèles, pas de paume de main bombée. Et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Maintenant, inspirez deux bras vers le ciel. Paume de main parallèle. Engagez la sangle abdominale. Et crochetez votre pied arrière et soulevez votre jambe pour une fente haute en Utthita Shavasana. Votre jambe arrière est tendue. Et engagez vos abdominaux, votre sangle abdominale. Ressentez cette force. Expirez, déposez genou gauche au sol, coude de pied gauche au sol. Et le bout des doigts dans le sol. Inspirez, crochetez votre pied arrière et reculez votre jambe droite pour un chien tête en bas. Le coccyx vers le ciel, le paume des mains ouvertes comme des soleils. Le regard vers vos pieds. Le coccyx de plus en plus vers le ciel, allongez cette colonne vertébrale. Ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps. Inspirez, roulez sur vos orteils pour une planche, Kumbhakasana. Déposez les genoux au sol, toujours les orteils crochetés. Et expirez, descendez buste à l'intérieur des deux mains, coude aux côtes. Et inspirez, slidez les jambes vers l'arrière à une jambe de cobra. Les jambes sont serrées ensemble. Et inspirez en Bhujangasana, le pubis toujours collé au sol, ouvrez cette cage thoracique. Et à l'expiration, crochetez votre pied arrière, vos pieds arrière pour un chien tête en bas. Ressentez toute l'énergie qui circule ici. Adho Mukha Svanasana, c'est une posture qui permet de récupérer l'énergie. Et inspiration, regardez entre vos deux mains et déposez votre pied gauche à l'intérieur des deux mains. Genou droit au sol, coude de pied droit au sol. Cette fois-ci, juste le bout des doigts dans le sol. Ouvrez votre cœur au maximum. Rapprochez les omoplates. Accueillez cette joie et à l'expiration, ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. En Uttanasana, la pince, le buste connecté aux cuisses. Ici, c'est le lâcher-prise. Ishvara Pranidhana, lâcher-prise, l'univers choisi pour nous. Et inspirez, deux bras vers le ciel, sur le côté puis vers le ciel, paume des mains connectées ensemble, récupérez l'énergie du prana et expirez, paume de main contre le cœur en Samasthiti. Reprenez votre souffle, main droite sur votre cœur, main gauche sur votre ventre. Et on va commencer notre flow. Repositionnez vos orteils, vous pouvez décoller vos orteils du sol. Pieds largeur bassin, ou pieds connectés ensemble, ou juste les gros orteils connectés ensemble. Et inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers le ciel, en Tadasana. La posture de la montagne, le menton est parallèle au sol, les fessiers engagés, les quadrilles, les ischio-jambiers également engagés. Vos jambes sont solides. Vous êtes un arbre solide, enraciné. Vous êtes dans la posture de Tadasana, une montagne solide. Et maintenant, mettez tout le poids du corps sur votre jambe gauche. Mettez tout le poids du corps sur votre jambe gauche et avec vos deux mains, attrapez votre genou droit, entrelacez votre genou droit, le regard loin devant vous. Inspirez, à l'expiration, ouvrez votre hanche droite sur le côté. Avec votre main droite, attrapez votre cheville droite de l'extérieur et venez plaquer votre talon droit sur votre jambe gauche, sur votre cuisse gauche ou sur le mollet, ou bien les gros orteils dans le sol et le talon sur la cheville, si ce n'est pas possible pour vous. Votre hanche est bien ouverte, les deux hanches passent. Les mains en namasté, pouce contre le cœur. Tenez votre drishti. Votre jambe gauche est solide ici. Inspirez et expirez. Maintenant, si c'est OK pour vous, inspirez et levez les deux mains vers le ciel, paume de main en namasté. Grandissez-vous au maximum. Continuez à tenir ce drishti. Engagez vos abdominaux ou Dhyana Bandha. Vous êtes dans la posture de Vrikshasana, la posture de l'arbre. Un arbre solide dont les jambes sont les racines.
Et vos bras sont les branches. Inspirez et à l'expiration, ramenez les 2 paumes de main en namasté, pouce contre le cœur. Maintenant, à la prochaine expiration, kickez votre pied droit à l'arrière et abaissez votre buste vers l'avant pour un guerrier 3. Virabhasana 3. La tête, la nuque, les épaules dans le même alignement, le dos est droit parallèle au sol, votre jambe gauche est solide, les abdominaux engagés, votre dos est parallèle au sol. Ici, c'est Dharana, la concentration. Engagé, Uddiyana Bandha. Et à l'expiration, déposez votre pied droit à l'arrière pour un guerrier 1. Votre jambe gauche est toujours à 90 et élevez vos 2 mains vers le ciel, paume de main parallèle. Dans ce guerrier 1, regard devant soi, ou vers le ciel. Le pied arrière, et les 2 pieds sont à 45, pied droit et pied gauche. Votre genou gauche forme un angle à 90 et restez là dans ce guerrier 1. Engagez vos abdominaux, le poids est également réparti, les 2 hanches face. Maintenant, à l'expiration, déposez votre genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol, en fente basse, Anjaneyasana, le bout des doigts dans le sol, regardez loin devant vous, ouvrez votre cage thoracique. Inspirez et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Maintenant, inspirez, bout des doigts dans le sol. Slidez votre pied droit à 90 et élevez votre jambe droite. Votre main gauche est à l'extérieur de votre pied gauche et votre main droite est vers le ciel. Vous pouvez également mettre à côté de votre genou, votre pied gauche, une brique pour déposer votre main gauche sur la brique. Et si c'est difficile encore pour vous, vous pouvez déposer votre avant-bras gauche sur votre cuisse gauche. Et ouvrez de plus en plus ce cœur. Inspirez. Et à l'expiration, rotation du bras, le biceps droit est collé à l'oreille droite et maintenant regardez vers le ciel. La paume de main est en direction du sol. Biceps collé à l'oreille. Inspirez, expirez. Et sur la prochaine expiration, venez slider votre pied gauche à 90 et pivotez sur votre côté droit en Skandasana. Le pied gauche est kické vers le ciel. Les mains en namasté, pouce contre le cœur. Ne vous affaissez pas. Ici, on ressent les adducteurs. Engagez Uddiyana Bandha. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre les mains sur le sol plutôt qu'en namasté, sans les fléchisseurs de hanches ici. Et l'expiration sur votre côté gauche, slidez sur votre côté gauche. Kickez votre pied droit vers le ciel. Les épaules et les talons, l'épaule droite et le talon droit dans le même alignement. Skandasana, c'est la stabilité à toute épreuve. Inspirez, expirez. Maintenant, slidez les 2 pieds à 45, paume de main sur le sol. Reculez la jambe gauche pour un Kumbhakasana, une planche. Regard vers le sol, engagez les abdominaux, les bras solides. Et à l'expiration, chien tête en bas. Le regard vers vos pieds. Le coccyx vers le ciel. Inspirez, roulez sur vos orteils. Pour cette fois-ci, faire un Chaturanga. La pompe yogique, le buste à l'intérieur des 2 mains, coude de côte. Et inspirez en Urdhva Mukha Svanasana, décollez les hanches du sol. Ouvrez ce cœur en Nata Chakra. Et expirez, chien tête en bas. Le coccyx vers le ciel, les paumes des mains ouvertes comme des soleils. Allongez de plus en plus cette colonne. Ressentez l'énergie du prana circuler dans tout votre corps. Et regardez à l'intérieur de vos 2 mains. Venez marcher à l'intérieur de vos 2 mains vers le devant de votre tapis. Et expirez en Uttanasana, le buste connecté aux cuisses. L'abandon
à ce qui est supérieur à l'univers, Ishvara Pranidhana. Le lâcher prise ici, basculer vers l'avant, le poids sur les orteils. Et inspirez, relevez-vous vertèbre par vertèbre. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et main droite sur votre cœur, main gauche sur votre ventre. Reprenez une inspiration et une expiration calme ici. Reprenez votre souffle. On va le faire une deuxième fois de l'autre côté. Reprenez votre ancrage au sol, les orteils bien engagés dans le sol, les pieds bien engagés dans le sol, Pada Bandha. Et inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, main sur le côté en Tadasana, une montagne solide. Aucun micro-mouvement, regardez loin devant vous, les épaules loin des oreilles. Maintenant, mettez tout le poids du corps sur la jambe droite. La jambe droite est solide. Et levez votre genou gauche, le genou proche du buste. Inspirez, à l'expiration, ouvrez votre genou gauche vers l'extérieur. Ouvrez cette hanche gauche vers l'extérieur et venez attraper votre talon à partir de votre cheville pour plaquer votre talon sur votre jambe droite, votre cuisse droite, à l'intérieur de votre cuisse droite, sur le mollet, sur la cheville. Et tendez bien cette jambe droite. Céline, tu tends bien la jambe droite. Voilà. Le dos est droit, les épaules loin des oreilles, les mains en namasté poussent contre le cœur. Regardez loin devant vous. Tenez ce drishti, cet équilibre. Maintenant, si c'est OK pour vous, inspirez et levez les deux mains vers le ciel, toujours en namasté. Vous êtes dans la posture de Vrikshasana, un arbre solide. Les jambes sont les racines, les bras sont les branches. Ressentez ce calme intérieur ici, dans cette posture de Vrikshasana qui sollicite notre plexus solaire, Manipura chakra, Svadhisthana chakra, chakra sacré et Muladhara chakra. Reprenez votre équilibre. Si vous tombez, ce n'est pas grave. Il y a l'expiration, inspirez et à l'expiration, kickez votre jambe gauche vers l'arrière en Virabhasana 3. Le buste légèrement vers l'avant, le buste vers l'avant, la nuque, les épaules dans le même alignement, le dos est droit parallèle au sol. Engagez vos abdominaux, la jambe droite est solide et droite. Et à l'expiration, déposez votre pied gauche sur le sol. La jambe droite, le genou droit est à 90, genou dans l'alignement de la cheville. Et levez les bras vers le ciel en guerrier 1, paume de main parallèle. Le poids est également réparti sur les deux côtés, sur les deux pieds, les pieds bien engagés dans le sol. Engagez Uddiyana Bandha. Ressentez le feu du guerrier qui monte dans votre ventre jusque dans votre cœur pour apaiser nos émotions. Et à l'expiration, déposez votre genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol, le bout des doigts dans le sol, en Anjaneyasana. Le genou droit est à 90. Ouvrez ce cœur au maximum. Agrandissez-vous, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, venez slider votre pied gauche à 90, élevez votre jambe gauche et votre main droite à l'extérieur de votre pied droit, main gauche vers le ciel, en Utthita Parsvkonasana. Ouvrez cette hanche, ouvrez ce cœur. Vous pouvez mettre la main sur une brique si c'est difficile. Et ouvrez ce cœur. Maintenant, à l'expiration, rotation du bras pour coller le biceps droit à votre oreille droite. Et ouvrez cette hanche. Voilà, nickel, Céline. Et quand c'est OK pour vous, maintenant, slidez votre pied droit à 90. Le genou droit est le pied droit est toujours à 90. Et venez expirer sur votre côté gauche en Skandasana. La fente latérale basse. Voilà, Céline, le pied bien kické. Le pied droit bien kické vers le ciel.
Sentez cet équilibre. Ne vous affaissez pas trop devant. En Skandasana, la stabilité ici. Sentez les fléchisseurs de hanches. La stabilité à toute épreuve. Et inspirez à l'expiration, expirez sur votre côté droit. Les jambes sont tendues. Engagez Uddiyana Bandha, Mula Bandha, les mains en namasté ou sur le sol si c'est difficile pour vous. Céline, tu peux garder les mains sur le sol. Et maintenant, slidez les deux pieds à 45, mains sur le côté pour une planche. Reculez jambes droites vers l'arrière pour une planche, Kumbhakasana. Engagez les abdominaux. Ne vous affaissez pas. Le dos est droit, parallèle. Et à l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ouvrez bien vos paumes de main pour recevoir l'énergie. Allongez votre colonne vertébrale au maximum. Ressentez toute l'énergie ici, du prana qui circule dans votre corps. Et regardez à l'intérieur de vos deux mains. Et venez sauter à l'avant de votre tapis. Pliez les genoux, venez sauter à l'avant de votre tapis. En A. Nickel. En Uttanasana. Le poids légèrement vers l'avant. Le lâcher prise, relâchez toutes les tensions. Juste connecté aux cuisses. Et inspirez. Relevez-vous vertèbre par vertèbre. En Tadasana. Là. Et remettez la main droite sur votre cœur et la main gauche sur votre ventre. Reprenez votre respiration ici. Reprenez votre respiration, votre ancrage. Et maintenant, inspirez à l'expiration, grand pas sur le côté droit. Les pieds plus larges que largeur bassin. Inspirez et à l'expiration, venez abaisser votre coccyx dans le sol, dans la posture de Malasana. Vous pouvez, dans un premier temps, basculer de la droite vers la gauche. Les pieds sont plus larges, légèrement vers l'extérieur, et vos coudes poussent à l'intérieur de vos genoux. Le dos, les lombaires légèrement vers l'extérieur, regardez loin devant vous. Et ne vous affaissez pas trop. Essayez d'allonger cette colonne vertébrale et vous pouvez commencer à basculer de la droite vers la gauche dans cette posture de Malasana. Puis revenir avec un ancrage stable, le coccyx vers le sol, les mains en namasté, grandissez-vous. Cette posture de Malasana est liée à Muladhara Chakra, notre chakra racine, qui nous donne de la vitalité et qui aligne les autres chakras. Inspirez et à l'expiration, basculez sur vos orteils et élevez-vous dans la posture de Durgasana. Ouvrez les bras en cactus. Vous êtes sur le poids des orteils. Engagez Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Ici, on sollicite Svadhisthana Chakra dans la posture de la déesse Durga. Et expirez, revenez en Malasana. Reprenez cet ancrage. On va le faire une deuxième fois. Inspirez et à l'expiration, élevez-vous sur vos orteils dans la posture de Durgasana. Ouvrez les bras en cactus. La déesse Durga, c'est la mère de l'univers et la déesse de la guerre qui nous ramène la joie. Et à l'expiration, revenez en Malasana. L'ancrage dans le sol. Engagez Mula Bandha. Ressentez cette vitalité et cette volonté. Maintenant, doucement, toujours dans la posture de Malasana, vous pouvez repositionner un petit peu vos pieds. Dans cette posture de Malasana, mettez les paumes de main devant vous et les mains sont alignées aux pieds. On va former un carré avec nos mains et nos pieds. Donc mes mains dans l'alignement de mes pieds légèrement vers l'extérieur. Mes mains sont à peu près à 20 cm de mes pieds pour former un carré. Et les mains légèrement vers l'intérieur. Les mains, paumes des mains bien ancrées dans le sol, surtout les bouts des doigts qui va faire ventouse pour la posture qu'on va préparer. Donc, mains légèrement vers l'intérieur, coudes légèrement vers l'extérieur.
Et c'est la posture de Sukha Kakasana qu'on prépare, la posture du corbeau. Donc, à partir d'ici, on va commencer à basculer sur les orteils et juste soulever le pied gauche qui est appuyé sur notre avant-bras gauche et revenir. Et même chose de l'autre côté. On bascule sur les orteils, on arrondit le dos et on vient déposer genou droit sur l'avant-bras droit et on revient. Et quand ce sera OK pour nous, donc vous pouvez mettre un coussin devant vous si vous avez peur de tomber. Il n'y a pas de souci. Donc, et quand ça sera OK pour vous, donc vous regardez un peu plus loin que vos mains pour ne pas tomber directement vers l'avant. Et quand ça sera OK pour vous, on pourra faire soulever les 2 pieds ensemble et rester là et revenir pour faire une bascule. Donc, inspirez, agrandissez-vous, arrondissez le dos, engagez les abdominaux et revenez. On fait ça plusieurs fois. Et si c'est OK pour vous, vous restez dans la posture. Je regarde un peu comment ça se passe. Donc, inspirez, soulevez les orteils. Engagez les abdominaux, les bras sont forts. Et vous pouvez faire un pied après l'autre, il n'y a pas de souci, c'est super, Anna. Voilà, c'est génial. C'est surtout le fait d'arrondir le dos qui va nous aider aussi à faire la bascule et d'engager les abdominaux. Allez, je vous laisse revenir dans la posture, sur votre tapis, pardon. On va revenir mettre nos omoplates dans le sol. Allonger la nuque, le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Calmez votre respiration, les omoplates bien ancrées dans le sol. Maintenant, inspirez et l'expiration, venez attraper vos 2 genoux ensemble dans la posture de Apanasana ou la posture de l'abdomen. Apana veut dire évacuer et est lié à Apanavayu, bien sûr. Vous pouvez basculer le bas du dos sur un côté, puis de l'autre côté. Basculez ce bas du dos, massez le bas du dos. Puis mettez vos 2 bras sur le côté, les bras en T. Paume des mains vers le sol. Et à l'expiration, venez déposer votre côté droit, vos genoux sur le côté droit et le regard vers le côté gauche. Dans la posture de Supta Matsyendrasana. Si la torsion est trop importante, vous pouvez mettre une couverture sous vos genoux droits. Dans cette posture, on ressent le calme intérieur et l'apaisement. Maintenant, inspirez. Et même chose de l'autre côté, les genoux au milieu, puis basculez vos genoux sur le côté gauche et le regard vers le côté droit. Sentez cette torsion. Et le ventre comme essoré. Puis inspirez, déroulez vos pieds dans le sol, dans la posture de Shavasana. Les mains dans l'alignement du sol, paumes des mains vers le ciel. Les omoplates bien dans le sol. Vous pouvez rentrer légèrement le menton pour allonger cette colonne vertébrale, cette nuque. Et ressentez le calme intérieur, relâchez toutes les tensions. Vous
pouvez mettre une couverture, un plaid. Ici, relâchez aucune tension dans les jambes, dans les bras. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et imaginez-vous dans un endroit que vous chérissez tendrement. Dans cet endroit, vous êtes enroulé, vous êtes dans une bulle. Et dans cette bulle, il n'y a qu'amour, apaisement, joie. Rien ne peut vous atteindre. Aucune émotion, énergie négative ne peut rentrer dans cette bulle. Ressentez cet apaisement et cette joie. Et je vous laisse repenser à votre intention du départ et quelques instants de méditation. Quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez basculer dans la position de fœtus sur votre côté droit. Puis vous pourrez vous relever dans la posture de Sukhasana, toujours les yeux fermés. Relevez-vous tout doucement. Les ischions bien ancrés dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Calmez votre système nerveux et commencez à inspirer par le nez, expirer par le nez. On va faire un home pour clôturer notre séance, le son originel. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, Om. Main en namasté, pouce contre le cœur. Inspirez à l'expiration, abaissez votre tête en direction de vos mains. Namasté. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et dans notre prochain cours, nous verrons l'ouverture de cœur.